Bonjour messieurs, pourriez-vous vous présenter et présenter votre club s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Sylvain Pivot, je suis le président depuis 5 ans. Raymond Pied, je suis directeur sportif depuis 6 ans. Date de fondation du club? Oh, il y a quand même un petit moment, puisque 1965, je crois. Ouais, Ouais. ça c'était le début et les deux autres cours là derrière ont été faits en 75. Donc à partir de là, on n'a fait que croître Combien de licenciés? aux alentours de 425 par là. Comment s'organisent les cours? On fait des écoles de tennis, des cours pour adultes. Donc tout est fait par âge, par niveau et surtout par disponibilité. Combien de joueurs par cours? Bon, pour les adultes, c'est 4 par terrain et puis pour les débutants, c'est 6 par terrain. C'est surtout pour les enfants. Vous proposez différents types de stages. Les types de stages, c'est pour les jeunes, pour les adultes. Donc pour les jeunes, c'est 2 heures par jour ou un multi-activité où on les garde toute la journée, ils mangent au clubhouse. Et pour les adultes, c'est en fin de soirée, c'est vers 6h30, de 6h30 à 8h. Voilà. Et ça, c'est pour souvent vacances scolaires et vacances d'été. Alors, ils font des sports co, ils vont à la piscine, ils font une journée paddle, une journée golf. Conditions d'admission? Il faut simplement s'inscrire auprès des professeurs, auprès de Morgane et Julien, et puis voilà, prendre rendez-vous, savoir les dates qui leur convient et la formule. L'équipement demandé? Juste pour les chaussures, des chaussures de tennis, pas des crampons. Si c'est une initiation, on peut même prêter les raquettes au départ, pour pas que les parents achètent une raquette et qu'on se retrouve avec une raquette qui sert à rien parce que ça ne lui plaît pas. Les personnalités phares du club? Nos deux professeurs, Morgane, qui a été quand même classé 370 au classement mondial, Julien qui a été négatif, et Enzo Pi, qui est un très bon joueur et qui a été 700e au niveau mondial. Donc c'est quand même de fortes personnalités qui jouent très bien au tennis d'ailleurs. Donc c'est toujours agréable pour les pratiquants, les adhérents, de pouvoir les voir évoluer et éventuellement échanger des balles avec eux dans le cadre d'un cours. Quelles sont les qualités physiques et morales requises pour être un bon joueur de tennis? Alors, physique, Physique, sur terre battue, il faut courir longtemps et vite. résistance. Résistant. Et mentalement, il faut supporter la longueur de l'effort, être un peu résilient aussi. Et puis, Remettre en cause, se remettre en cause sans arrêt. parce qu'il faut trouver des stratégies en fonction de l'adversaire. Voilà. C'est quand même, effectivement, c'est un sport qui est très Oui. exigeant physiquement et psychologiquement. Surtout la terre battue. Surtout la terre battue, puisque c'est plus sur de la stratégie que sur de la vitesse ou de la puissance, comme sur les terrains durs, quoi. Nous, on travaille ça avec surtout un préparateur physique qui s'appelle Kevin Pouillot, qui prend les enfants tous les mercredis et qui leur fait travailler avec divers ateliers selon la période. Il faut respecter des périodes aussi suivant l'entraînement. Une démarche pédagogique particulière au club du Canet? Disons que c'est surtout un club très convivial. On est, depuis qu'on a eu notre nouveau gérant, c'est-à-dire il y a un an et demi, Du clubhouse, hein. voilà, Clubhouse, parce qu'on n'est pas en DSP. Tout de suite, l'ambiance a changé. Donc maintenant, on fait beaucoup de cours adultes le soir, avec des enfants aussi, mais surtout les trentenaires et les quadras. Et il faut dire que l'ambiance au restaurant facilite vraiment l'intégration de tout le monde, quoi. Ouais. C'est beaucoup plus familial qu'avant. On est un peu moins axé sur la compétition, parce qu'on est entouré d'académies, donc nous, on préfère développer le côté familial. C'est un moment convivial. Avant de jouer, on vient prendre un café, on fait une partie. Après, on peut déjeuner tous ensemble. Donc effectivement, ça déborde un peu le cadre du tennis et ça crée des relations humaines qui sont très agréables, hein, comme toute relation humaine. Dans un bon esprit, dans un endroit sympathique, on est quand même dans une pinède avec des terrains en terre battue qui font quand même la fierté du club, puisque dans le département, elles sont reconnues comme des terres battues de qualité, et vraiment de qualité. Donc beaucoup de joueurs viennent expressément lors des tournois qu'on organise pour les terres battues parce qu'elles ont une qualité, c'est pas Roland-Garros, mais on s'en approche bien. Ce sont vraiment de belles terres battues reconnues en tout cas. Des joueurs et joueuses de renom viennent parfois s'entraîner au Canet. On a des bons joueurs qui viennent aussi s'entraîner là, pour préparer Roland-Garros et tout ça. Donc on a tous ceux qui sont
dans les académies, mais les académies des fois sont un peu surchargées, donc ils viennent s'entraîner chez nous. Comme Medvedev, Cornet, Lucas Pouille, tout ça, ils viennent s'entraîner. Là, on a eu Bliankova et Andreeva, les filles qui ont fait 8e de finale à Roland-Garros. Donc c'est toujours agréable pour les adhérents de voir un peu les champions de près. Parce qu'évidemment, ils sont un peu plus disponibles que dans les grands tournois. Quelles sont les infrastructures proposées au tennis de la Pastorale? Ici, on a 6 cours en terre battue, 2 autres en terre battue, rue Borotra, avec 3 terrains en dur. Donc on a quand même un panel assez important pour accueillir des tournois d'importance et de nombreux cours pour les enfants et les adultes. On en a 9 qui sont éclairés sur les 11. Donc ça, c'est bien. Des objectifs particuliers pour le club? Comme on a développé un club plutôt familial, on essaye de leur créer des compétitions à dimension familiale aussi. Ça s'appelle les TMC. C'est des tournois multichances, donc ils se font sur un week-end. Donc on a besoin d'avoir un peu moins de disponibilité. C'est des tournois par poule. Donc finalement, vous êtes assuré de faire 3 ou 4 matchs dans une catégorie de classement resserré. Donc ça a beaucoup de succès parce qu'effectivement, sur un week-end, vous faites, c'est des poules et un classement général. Donc vous faites obligatoirement 3 ou 4 rencontres. Alors que dans un tournoi traditionnel, vous perdez au premier tour, c'est terminé, vous n'avez fait qu'un match. Donc effectivement, et puis c'est très concentré avec le clubhouse, donc tout le monde reste sur place. Et c'est vrai que c'est vraiment très très sympathique. Donc il y a hommes, femmes en classement, il y a tout type de compétiteurs et c'est vraiment extrêmement agréable. Donc on va continuer à le développer, continuer le développement de l'école de tennis. Comme on a de plus en plus de demandes, que ce soit d'adultes comme d'enfants, on essaie un peu de pousser les murs et de donner de la place à tout le monde. Merci messieurs. Merci à vous. C'est un plaisir.